Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ce n'était pas son genre de rentrer si tard. Où qu'elle aille, même si elle était très occupée, elle rentrait toujours à temps pour mettre ses enfants au lit. Elle n'était pas irresponsable au point de rentrer tard sans même un coup de fil. Sa fille aînée essaya d'appeler, mais sa mère ne répondait pas. Est-ce qu'elle allait bien? Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Paige Bergfeld était une femme divorcée de 34 ans et mère de 3 enfants, vivant à Grand Junction, dans le Colorado. Elle était considérée comme une mère idéale et travailleuse, tout semblait paisible dans sa vie. Mais c'était une période de bouleversement pour elle. Elle avait récemment divorcé de son mari, Rob. Il l'avait frappée alors qu'elle tenait leur bébé et l'avait menacée à plusieurs reprises. De plus, il avait pris de mauvaises décisions commerciales et s'était déclaré en faillite lorsque le couple avait divorcé, laissant Paige assurer la sécurité financière de ses enfants. En plus des dépenses quotidiennes liées à l'éducation de 3 enfants, elle devait également faire face aux dettes et aux paiements hypothécaires laissés par son mari. Pour faire face à tout cela, elle essaya de trouver du travail, n'importe lequel. Elle acceptait 2 ou 3 emplois s'il le fallait, si cela permettait à ses enfants de vivre une bonne vie. Après avoir occupé plusieurs emplois pendant un certain temps, elle réussit finalement à créer sa propre entreprise. Suite à l'échec de son mariage avec Rob, elle tendit la main à son premier mari, Ron Begler. C'était son tout premier amour et il avait toujours été un véritable ami pour elle. Lorsque les choses s'arrangèrent un peu, les deux décidèrent de se revoir. Paige était excitée de le rencontrer. Cela faisait si longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus et elle avait tant de choses à lui dire. Elle était loin de se douter que c'était la dernière fois qu'elle le voyait ou qu'elle voyait quelqu'un d'autre d'ailleurs. La journée fut tout simplement incroyable pour elle. C'était réconfortant de voir le visage familier de Ron et de laisser couler leur conversation. Avant qu'il ne le sache, la nuit approchait. Même si Paige aimait être en sa compagnie, elle devait rentrer chez elle pour mettre ses enfants au lit. Ils étaient sa priorité. Elle monta dans sa voiture, salua Ron et prit le chemin du retour. À quelques kilomètres de chez elle, elle appela Ron vers 21h pour lui faire savoir qu'elle rentrait chez elle en toute sécurité. Sa fille de 8 ans et ses fils de 6 et 3 ans étaient debout et l'attendaient. La nuit s'assombrissait et leur mère n'était toujours pas rentrée. Elle avait l'habitude de leur faire savoir quand elle rentrait tard, et elle ne manquait jamais à leur heure de coucher. Il était maintenant 11h du soir. Les petits garçons s'étaient endormis, mais la fille resta debout, attendant le retour de sa mère. Elle l'appela encore et encore, impatiente d'entendre sa voix, mais elle n'entendait rien d'autre que sa boîte vocale. Le matin arriva et les enfants se précipitèrent dans la chambre de leur mère dès qu'ils se réveillèrent. Toujours aucun signe d'elle. Heureusement, leur nounou était resté pour la nuit. Ils essayèrent à nouveau d'appeler Paige, sans succès, et décidèrent qu'il est temps d'alerter la police. Celle-ci pensa d'abord que Paige s'était simplement lassée de sa vie trépidante et avait laissé ses enfants et sa vie désordonnée derrière elle pour de bon. Mais son père mit rapidement fin à ses suppositions lorsqu'il déclara à la police que même si Paige avait 2 jambes cassées, elle ramperait sur les coudes pour rejoindre ses enfants. Tout le monde avait peur de l'admettre, mais il y avait clairement quelque chose de sinistre qui se passait. La police contacta Ron, car il était la dernière personne à l'avoir vu, mais il était aussi inquiet qu'eux et avait un solide alibi. Ils se tournèrent ensuite vers son ex le plus récent. Il l'avait déjà menacé auparavant, après tout. Mais lui aussi avait un alibi solide et était choqué par sa disparition. La police était déconcertée. Comment une personne pouvait-elle disparaître sans laisser de traces? 3 jours après sa disparition, la police trouva enfin un indice. Mais ce qu'ils trouvèrent les choqua au-delà de toute croyance. Ils avaient réussi à localiser la voiture de Paige. Sa Ford rouge fut trouvée dans un parking abandonné et elle brûlait. Les officiers se précipitèrent pour éteindre le feu. Dès qu'il fut éteint, ils regardèrent à l'intérieur, priant pour qu'elle soit encore en vie. À leur grand désarroi, la voiture était vide. Ils étaient encore dans une impasse. Son téléphone et son sac avaient également disparu. Cela conduisit la police à croire qu'elle était sortie de la voiture intentionnellement et qu'elle était vivante quelque part. Des équipes de recherche parcoururent la région à la recherche de tout signe de la mère disparue. Plus d'1 centaine de citoyens se réunirent pour trouver le moindre indice sur l'endroit où elle se trouvait. Pendant ce temps, la police se pencha sur la vie de Paige,
dans l'espoir de trouver un indice. En consultant ses relevés téléphoniques, ils découvrirent que le dernier numéro qu'elle avait appelé était un numéro inconnu. Le numéro était celui d'un homme appelé Jim, et le plus étrange, c'est qu'il nia savoir quoi que ce soit à propos de Paige. Cela éveilla les soupçons de la police, car il l'avait appelé plusieurs fois via un téléphone jetable. Après quelques investigations, les officiers découvrirent que Jim était en fait un homme marié, nommé Lester Jones, et il travaillait même près du parking où la voiture de Paige avait été retrouvée. Puis une autre question se posa. Pourquoi recevait-elle des appels de personnes étranges en premier lieu ? Y avait-il quelque chose de sombre dans sa vie ? La police commença à enquêter sur elle, en essayant de voir si elle avait des secrets qui pourraient expliquer sa disparition. C'est ainsi qu'ils découvrirent sa double vie. Personne ne s'attendait à ce qu'elle mène une telle vie, dans le dos de tout le monde. Il s'avéra qu'elle gagnait de l'argent en offrant des services d'escorte. Elle était la seule employée d'une entreprise appelée Models Inc., où elle se faisait appeler Carrie. Cela expliquait les appels étranges dans ses relevés téléphoniques. Et cela expliquait aussi pourquoi elle était en contact avec Jim. La police découvrit ensuite plusieurs annonces d'escorte de Paige sous le nom de Carrie. Dire que ses amis et sa famille étaient choqués était un euphémisme. Personne ne savait qu'elle se faufilait la nuit pour offrir des services d'escorte après avoir mis ses enfants au lit. Bien sûr, personne n'avait la possibilité de comprendre ses raisons. Elle était endettée jusqu'au cou après son divorce. Elle était stressée et dans une tourmente mentale depuis que son mariage s'était effondré. Il fut révélé plus tard que Lester Jones avait reçu une photo nue de Paige. Les autorités pensèrent que ce qui était arrivé à Paige s'était produit après qu'elle soit allée répondre aux appels d'escorte de Lester. La police découvrit différents dossiers que Lester tenait sur les escortes qu'il appelait. Les dossiers décrivaient leurs détails de manière inquiétante. Il était désormais le principal suspect, mais il continuait de nier tout lien avec elle. Et comme il n'y avait pas de corps ou d'autres traces de Paige, les preuves contre lui étaient purement circonstancielles. Elle n'allait pas apporter une condamnation à Lester, ni aider à retrouver Paige. En effet, malgré tous les résultats de leur enquête qui les avaient fait un peu avancer, Paige demeurait introuvable. Les années passèrent sans aucun signe d'elle, jusqu'à ce qu'en 2012, la famille reçoive l'horrible vérité qu'ils redoutaient tous d'entendre. Les restes de Paige avaient été trouvés. Les restes du squelette suggéraient qu'elle avait été attachée avec du ruban adhésif et battue, mais la cause exacte de sa mort restait un mystère. Lester Jones fut jugé pour le meurtre de Paige, mais fut libéré. Le jury était revenu sans voix. Cependant, lors du second procès, Lester lui-même reconnut le meurtre. Pour l'enlèvement et le meurtre, il fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.